Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 janvier. Allez, hop, non j'en ai trop. J'en ai trop, je ne peux pas les prendre. J'espère que vous avez bien commencé l'année les scorpions, que tout se passe bien pour vous. 7 de coupe. 7, ouh, j'ai la roue de fortune en 2 de paquet. Donc, avec le 7 de coupe, on peut être un peu figé, on peut être un peu paralysé, on n'arrive pas à avancer, peut-être parce qu'on a un choix à faire, ou parce qu'on a plusieurs options et on ne sait pas laquelle choisir, mais comme j'ai la roue de fortune en 2 de paquet, je pense que ça va bouger. Ça va bouger pour vous. Ouais. Il peut y avoir de nouvelles opportunités. Avec la roue de fortune, ça va peut-être vous permettre d'avancer les scorpions. Allez, on commence avec l'ermite. Allez, Scorpion 9 au 15 janvier. Scorpion 9 au 15 janvier. Allez. Elle veut venir, elle vient, non? Alors, je vais la prendre. 6 de coupe. Allez, Scorpion. Scorpion 9 au 15 janvier. Oh là là. Bon, je vais aller les chercher. Voilà, allez. Scorpion 9 au 15 janvier. Qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton. Eh bien, revoilà notre roue de fortune. Donc, super. Hop. Cavalier de bâton. Bon, effectivement, ça va bouger pour vous, les scorpions. Et le diable, ok. En 2 de paquet, j'ai l'as de bâton. Voilà. Donc, pour vous, les scorpions, donc, semaine du 9 au 15 janvier. 7 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, peut-être que, effectivement, donc, avec le 7 de coupe, on peut être un peu paralysé. Alors, on peut être dans l'hésitation aussi. Hein, ouais. On a peut-être plusieurs choix, on ne sait pas lequel faire, ou alors on n'arrive pas, comme on est un peu dans le brouillard, dans l'incertitude, on est dans un stade d'indétermination. Donc, il va falloir déterminer des choses. Quoi? Quel choix je fais? Oui, c'est ça. C'est, oui, on peut être paralysé. On peut être bien évidemment paralysé. Parfois, avec le 7 de coupe, on peut aussi être dans un état de rêve. On imagine des choses, on se prend à imaginer peut-être comment sera notre vie dans telle ou telle situation. Voilà. On peut parfois avoir des visées réalistes, mais moi, j'en ai pas l'impression dans cette guidance pour vous, les scorpions. Bon, alors, on va commencer donc ermite, 6 de coupe, 4 de bâton, roue de fortune, cavalier de bâton, diable, et j'ai l'as de bâton. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Je vais regarder tout de suite. Ouais, j'ai le 8 d'épée. Ouais, j'ai le 8 d'épée. Donc, moi, j'ai l'impression que pour certains scorpions, je vais y arriver, il y a peut-être eu quelque chose d'un peu difficile pour vous. Peut-être pendant un temps, il y a eu peut-être un moment difficile. Et là, c'est comme si vous alliez sortir d'un isolement. Parce qu'il y a du changement pour vous. Il y a du changement, il y a du mouvement possible. On peut... peut-être oui, que quelque chose pendant un moment était très calme. Ou peut-être rien ne semblait vouloir bouger. Mais pour moi, dans cette guidance, il y a des changements qui arrivent. Il peut y avoir de nouvelles opportunités. Il va falloir savoir saisir ces opportunités au bon moment. Il est possible qu'il y ait des rencontres pour certains scorpions, des contacts, peut-être des rendez-vous même. Oui. C'est ça. C'est comme si quelque chose allait progresser, se consolider. Peut-être une relation, mais oui, il y a plus de réconfort. C'est comme si on allait vivre à nouveau. Vous voyez, on vit à nouveau, on respire un air plus sain, ce qui n'était pas le cas avec le diable. Ouais, on respire un air plus sain, on sort un peu la tête de l'eau. Je pense qu'il y a des scorpions en cette semaine qui vont sortir la tête de l'eau. On peut, pour certains scorpions, retrouver une activité, si on était sans emploi par exemple.
Après, pour d'autres, on peut rencontrer quelqu'un. Hein. On peut rencontrer aussi hein, quelqu'un. C'est tout à fait possible. Mais il y a du renouveau. Il y a comme la fin d'une période difficile. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Vous laissez quelque chose derrière vous. Et là, vous reconstruisez autre chose. Oui, c'est une sortie du tunnel. Il y a du renouveau dans cette guidance pour vous, les scorpions. Ouais, oui, pendant un moment, ça faisait peut-être que pendant un moment, vous avez été, je sais pas, vous vous sentiez peut-être mis à l'écart, peut-être vous vous sentiez isolé. Alors, est-ce que ça a été volontaire? C'est possible, mais ouais, vous avez peut-être analysé certaines choses. Vous avez peut-être eu besoin d'y voir, pris du temps, pris un moment pour y voir plus clair, prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur, hein, pour, ouais, peut-être pour s'éloigner de l'erreur. Se protéger de l'erreur. On a été peut-être patient aussi, c'est possible. On a été peut-être prudent. Mais je vais le répéter, pour moi, ça bouge. Ça bouge pour vous. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui va vous donner envie de foncer. Vous voyez? C'est comme un chemin de libération. Vous trouvez comme un chemin de libération pour prendre ce nouveau départ. Encore une fois, nouvel emploi, nouvelle orientation, nouveaux projets, nouvelles personnes. Peu importe. Mais il y a du renouveau pour vous. Je pense que le fait là d'être un peu figé, d'hésiter, ouais, je pense que ça va se terminer. Ouais. Là, vous allez être à un carrefour de potentiel. Ouais. Vous allez suivre un chemin pour moi. Ouais. Peut-être le rêve d'une vie, bah, comme vous l'avez choisi. On va recouvrir des cartes pour vous, les scorpions. Ouais. Je vais la prendre. Elle s'est retournée, je la prends. Donc, eh ben, c'est le 9 de bâton. Pour moi, le 9 de bâton, alors effectivement, quelque chose vous empêchait d'avancer. Quelque chose ralentissait une évolution avec le 9 de bâton. C'est pour ça que j'ai le 7 de coupe. Ce fait d'être, de se sentir figé, là, un peu paralysé, mais comment je vais faire pour avancer? C'est un peu ça. Et pour moi, avec le 9 de bâton, c'est comme une carte de convalescence pour moi, le 9 de bâton. C'est comme une carte de convalescence. Donc, peut-être qu'on a cicatrisé, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a vécu qui était douloureux, je l'ai dit tout à l'heure. On a pu avoir des moments difficiles ou un moment difficile. Alors, encore une fois, relationnel, psychologique, professionnel, matériel, peu importe. Et là, vous le dépassez. C'est vraiment vaincre quelque chose et le dépasser. Vous allez être dans une situation plus pacifiée. Vous n'allez pas la refaire les mêmes erreurs. Non. Non, 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 non. Ouais. Je vais je vais aller les chercher. Je vais recouvrir la carte de l'ermite. Si j'arrive à la prendre. Ouais. Moment de prise de recul, de détachement, de sang-froid. Vous avez eu une vision plus claire des choses. On a dissipé le brouillard pour avoir une vision plus claire des choses. On s'est peut-être détaché de ses émotions pour prendre des décisions importantes ou impactantes. Mais le roi d'épée, c'est le détachement et le sang-froid. On recadre une situation. On n'a pas peur de dire certaines choses. Je recours le 6 de coupe. Ouais. Oui, avec le 7 d'épée, j'ai répété, hein, il y avait quelque chose de difficile. Peut-être depuis un moment avec le 6 de coupe. Quelque chose de compliqué, de difficile. On voulait être en capacité de quitter cette situation qui durait depuis un moment, qui était compliquée et difficile. Et pour moi, vous allez réussir à la quitter, cette situation qui est compliquée et difficile. Parce que, je vais le répéter, quelque chose progresse, quelque chose se consolide. On sort d'un isolement pour moi. Il y a du changement, du mouvement. Je recouvre le 4 de bâton. Ouais, c'est ça. Beaucoup de remises en question. Beaucoup de remises en question avec la carte de la tour. Moi, je pense que peut-être que vous avez appris quelque chose, peut-être que vous avez compris quelque chose avec la carte de la tour. C'est complètement possible. Hein. Ouais. On a compris quelque chose. C'est... comment
Je l'ai dit, hein, on laisse quelque chose derrière soi pour reconstruire autre chose. Donc quelque chose s'est déconstruit, donc c'était certainement un moment difficile, et là, vous reconstruisez. Avec un nouveau travail, avec une nouvelle personne. Peut-être en sortant définitivement d'une relation, en retrouvant votre liberté, mais vous reconstruisez. C'est vraiment ça. Vous vivez à nouveau, je vais le répéter, mais c'est vraiment ça. Je vais recourir la roue de fortune. Eh ouais, c'est ça. Pour moi, il y a une renaissance pour vous, les scorpions. Ouais. Ça y est, la roue tourne. La roue tourne pour vous. C'est comme si, encore une fois, je suis désolée, mais je vais le répéter, c'est comme si quelque chose avait été compliqué, douloureux. On s'est peut-être senti un peu abattu. Peut-être 7 d'épée, 10 d'épée, peut-être trahi par quelqu'un. Complètement possible. Mais là, avec la roue de fortune et avec le 10 d'épée, pour moi, c'est comme une renaissance. C'est comme une renaissance. L'orée du renouveau pour vous, les scorpions. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y avait des attachements qui n'étaient pas bénéfiques, mais vous allez renaître. Je vais le répéter, quelque chose se transforme, progresse, avance, évolue. Quoi qu'il en soit. On lâche prise. Et on s'adapte à ce changement. Super. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est la satisfaction. 9 de Pentacle, c'est cette carte de satisfaction. Alors, effectivement, ça peut être une carte d'indépendance, de liberté, avec la carte du diable et le 9 de Pentacle. Ouais, on peut... Alors, peut-être une indépendance dans le travail, peut-être une indépendance... peut-être on reprend sa vie de célibataire. Mais il y a du nouveau. Il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Ce 9 de Pentacle, c'est ce sentiment de sécurité. Vous voyez, on atteint quelque chose, on savoure un état. Oui, le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance qui a le goût de la liberté, l'autonomie. Après, ça peut être on peut reprendre une indépendance financière ou une autonomie financière. Peut-être que certains scorpions étaient dans quelque chose où ils étaient coincés parce que financièrement, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et là, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle orientation, un nouveau projet va vous permettre de retrouver une certaine sécurité, quoi qu'il en soit, financière ou autre. Financière ou autre, bien évidemment. Mais avec le 9 de Pentacle, c'est quelque chose qui est marqué par l'abondance, l'autonomie. C'est la récolte. La récolte est bonne. On a pu fournir de longs efforts par le passé. Et ça vous amène à ce 9 de Pentacle, à cette situation-là, qui est beaucoup plus satisfaisante pour vous. On le mérite avec le 9 de Pentacle, là, ce qui arrive. Parce qu'on s'est battu pour. Voilà. Je vais recouvrir la carte du diable. Ouais. 4 de coupe. Bon, effectivement, je vais le répéter, on était dans quelque chose, on se démotivait. Peut-être qu'on ne sentait plus d'envie ou plus de désir, alors peu importe pourquoi. Après, c'est vous qui voyez. Mais c'est tout à fait possible avec le 4 de coupe qu'on avait cette démotivation, les choses étaient difficiles, on n'arrivait pas à avancer, on n'arrivait pas à faire de choix, on n'arrivait pas à s'en sortir, il y avait une sorte d'abattement. Ouais. On était un peu mise en retrait dans sa coquille, lassé. Il y a quelque chose peut-être qui était très enthousiasmant, mais là, c'était plus le cas avec le 4 de coupe. Ouais. C'est vrai. On vibre plus. Donc, c'est une phase de détachement. Diable, 4 de coupe, c'est une phase de détachement. Par rapport à quelque chose. On se détache de quelque chose, alors, ou de quelqu'un, pour se rattacher à autre chose, de beaucoup plus constructif. Je le répète, on reconstruit autre chose. Mais on laisse quelque chose derrière soi, pour pouvoir reconstruire autre chose. Ouais. Comment ça ? Je vais en remettre une avec le diable. Pardon, j'en remets une avec le diable et le 4 de coupe. J'ai le pape. Alors, effectivement, le pape,
Ça peut être le fait de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Ouah, purée, j'ai le 10 de Pentacle. 9 de Pentacle, 10 de Pentacle. Le pape, après, bien évidemment que ça peut être un engagement, un contrat. Je vais le répéter, il y a quelque chose de nouveau. Nouvelle personne, nouveau travail, nouveau projet, nouvel emploi, nouvelle orientation professionnelle. Peu importe, il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est ça. La lame du pape, elle est favorable. Elle répond positivement. Que ce soit professionnel, affectif ou autre. C'est ça. C'est favorable pour une union. C'est favorable pour un partenariat. Pour la signature d'un contrat. Généralement, on a fait grâce. C'est parce que j'ai le pape, je dis on a fait grâce. Mais on a fait preuve d'une grande sagesse, d'un excellent discernement. Soyez confiants. Avec le roi d'épée, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, le roi d'épée, détachement sans froid, c'est la réflexion, c'est le mental. Donc effectivement, ouais. Avoir fait preuve d'une grande sagesse et d'un excellent discernement. Pour moi, c'est ça. Et c'est ce qui vous permet de sortir la tête de l'eau et de repartir d'un bon pied pour moi. Dans cette guidance pour vous les scorpions. Alors, je le disais, en 2 de paquet, j'ai le 10 de pentacle. Donc, avec le 10 de pentacle en 2 de paquet, c'est votre cheminement. Hein. Il y a de l'abondance dans votre cheminement. Il y a un accomplissement. Il y a de l'abondance et un accomplissement avec le 10 de pentacle. Ah, c'est ça. C'est la stabilité, c'est la sécurité. Alors oui, ça peut être matériel, bien évidemment. Mais les besoins sont remplis, les besoins sont comblés. Ça. Ouais, l'accomplissement et la réalisation de quelque chose. Hein. Et c'est dans la matière, vous voyez, parce que c'est du denier, le 10 de pentacle. Donc c'est dans la matière, c'est quelque chose de concret. Et c'est grâce à vos efforts. Plus de douceur, plus de confort. C'est comme si des scorpions allaient pouvoir peut-être prendre le temps de mieux respirer, parce qu'il y a des soucis qui vont être derrière vous. C'est ça. Il y a vraiment un changement heureux pour vous. Il y a un changement bénéfique. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Vous laissez quelque chose derrière vous et vous reconstruisez autre chose avec quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Voilà. C'est du renouveau. Ouais. Allez, je vais prendre encore une carte pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui est tombé? Tiens, la bonne nouvelle. Super. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi, la réussite arrivera. C'est vraiment ça. Croyez en vous. Croyez à votre bonne étoile. Votre bonne étoile, elle veille sur vous. J'ai le pape aussi. Donc, alors après, je ne veux pas rentrer dans des trucs un peu plus... Mais avec le pape, je pourrais dire qu'on est un peu béni. Vous voyez? Donc, c'est ça. Pour moi, avec le pape, votre bonne étoile veille sur vous. Donc, vous sortez. Pour moi, de ce 4 de coupe. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Voilà les scorpions. Donc, sortez du tunnel pour cette semaine, les scorpions. Vous repartez d'un bon pied. Peu importe le domaine. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.